خلصش trabajo. Hoy ya no, ya mañana o pasado. سحب لك انا برو كتضحك عليا. No te entiendo, ¿qué me llama burro? ماشي هادشي اللي قالوا لنا في مارويكوس. Este año no hay trabajo, no hay fruta. Laila Marakchi, Les Fraises, Lamas Duce. C'est un film incroyable présenté au Festival de Cannes. Et c'est un nouveau pari, Laila. C'est raconter le destin de jeunes femmes qui vont cueillir des fraises en Espagne, puis le Maroc. Mais c'est surtout un film qui montre une réalité, mais avec des comédiennes formidables notamment. Oui, je suis heureuse d'être là. Je viens de sortir de la projection, donc je suis un petit peu émue et un peu sonnée, à vrai dire, puisque c'est la première fois en plus que je montre le film aux comédiennes et à mon équipe, qui est là et présente avec moi aujourd'hui. Donc je suis c'est un peu vertigineux pour moi. Oui, parce que ce film n'est pas un film comme les autres. Il raconte quelque chose qui touche au cœur. Nisrine Erhadi est formidable, les comédiennes sont formidables, mais il raconte cette réalité. Oui, il raconte la réalité de ces femmes qui partent, mais qui sont très courageuses déjà de partir, parce que c'est pas simple de partir et de quitter son pays pour aller travailler. Et puis ça raconte tout un système en fait d'exploitation de ces femmes. Mais c'est aussi, moi ma volonté c'était aussi de mettre au-delà du sujet, de mettre un visage aussi sur ces femmes-là, de les humaniser, de les rendre réelles, en fait, voilà, d'en parler, parce que c'est souvent, souvent le sujet dépasse même les personnages et les histoires, et l'idée c'était de raconter l'histoire de mes 4 personnages, en fait, au-delà de ça, et d'en faire un film de cinéma. Oui, c'est le cas. On regarde quelques images de ce film, Les Fraises. ¿No te gusta esto? Pues te vas a Marruecos. On voit ces jeunes femmes, elles arrivent dans ce monde de plastique en Espagne pour cueillir des fraises. Mais là, quand on parle d'exploitation, effectivement, on leur demande un bulletin de santé, on leur demande un casier judiciaire. Voilà, dans le film que ça a une importance. Et elles se retrouvent là, et c'est terrible ce qui peut arriver. Disons que oui, elles sont. Enfin, disons que moi j'ai pris un cas. Hein. J'ai pas pris. Effectivement, il y a tout un système un rapport au travail qui est très difficile, bien évidemment. Moi, j'ai voulu raconter aussi dans mon histoire l'histoire de l'abus, des conditions difficiles. Il y a certaines femmes qui partent, et même pour la plupart, qui partent et qui reviennent et qui ont gagné suffisamment d'argent pour reconstruire leur avenir. Mais dans mon histoire, j'avais envie aussi d'aborder la question de la parole, de la prise de parole, de l'emprise, du consentement, qu'il y en a, parce qu'il n'y en a pas, et qui nous pousse parfois à un état limite, le fait de aussi l'argent, la question de l'argent, le fait de devoir, mon personnage principal est drivé vraiment par la question de l'argent. Donc, disons que globalement, moi, ces femmes-là, en fait, j'ai voulu vraiment aussi en faire des héroïnes. C'est-à-dire, l'idée, c'est justement de sortir un peu du côté archétypal. C'est certain qu'elles sont victimes, mais j'ai pas voulu les traiter d'une manière victimaire. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai que, bon, on ne peut pas raconter le film, mais elles peuvent se révolter, la parole peut se libérer. Il y a des femmes extrêmement courageuses. Mais quand on revient quelques instants sur ce qu'elles subissent, c'est-à-dire ne pas être payées, parce que soi-disant il y a de la sécheresse, en fait c'est de l'exploitation, une exploitation sexuelle aussi. Et ça, c'est quelque chose d'effrayant, plus la maladie, vivre dans le plastique. Disons qu'il y a, bien évidemment, c'est un travail qui est dur, puisque c'est étouffant, il fait chaud, puisque c'est rester courbé toute la journée, c'est quelque chose, à mon avis. Enfin voilà, j'ai juste le temps du tournage. Hein, moi, c'est toujours très difficile pour moi de parler de choses qui sont à la fois, moi, je me suis vraiment mise en immersion. J'ai mis 6 ans pour faire ce film, pour me sentir légitime de le faire, parce que c'est pas simple, hein, c'est pas ma réalité. Mais en tout cas, j'ai été en immersion pour pouvoir le raconter, évidemment, et de dire que, oui, effectivement, c'est une forme d'exploitation, bien évidemment, bien sûr. Oui, avec une complicité globale. Ces femmes sont seules, mais c'est là aussi où c'est admirable dans le film. Les comédiennes, je disais, sont absolument formidables. On peut pas raconter, mais il peut y avoir un moment où le courage d'aller au bout,
au bout de cette démarche et de dire que c'est pas possible. Ouais, c'est ça que je voulais, c'est-à-dire que ce que je vous dis, c'est vraiment à la fin qu'il y ait une révolte en fait, Ouais. qu'il y ait quelque chose qui se dise en fait, qui se parle, qu'elles deviennent amies et parfois elles se jugent, parfois ça rigole. En fait, l'idée c'est de mettre des visages en fait, d'humaniser au-delà de. C'est pour ça que je reviens sur mes personnages et sur le cinéma et sur la forme pour pas justement tomber que dans le sujet. En Ouais. fait, parce que c'est aussi un film de cinéma qui raconte l'histoire de ces femmes-là qui vont travailler et qui vont quitter leur pays, et à quel point c'est difficile de quitter son pays, même pour 3 mois, parce que c'est des saisonnières à la base, et sans parler la langue, sans avoir les outils, etc. Donc c'est vrai que c'est ça qui, moi, m'intéresse aussi. Oui. Plonger, bien évidemment, en Andalousie, parce que ce cas-là, il n'est pas valable qu'en Espagne. En Californie, il y a des Mexicains qui vont travailler. En Italie, il y a la même question des tomates. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est lié au capital. Oui, Asna et Myriam. C'est 2 personnages de cinéma. Ouais. Alors, il y en a une qui est peut-être plus forte que l'autre. Et les deux créent cette relation qui est magnifique dans le film. Ouais. C'est une histoire En fait, c'est un peu... c'est comment, au départ, elles se trouvent, en fait. Et qu'en fait, c'est toujours beaucoup plus simple d'être à 2 que d'être toute seule. Et c'est comment, petit à petit, elles sont ensemble. Comment une va être rongée par la culpabilité de ne pas réagir, et pourtant elle avait tout pour réagir, et c'est une forme de lâcheté aussi, donc ça c'est assez Asna, c'est pas un personnage pour qui on a beaucoup d'empathie au départ, et petit à petit dans son trajet, elle se révolte, et puis en fait à la fin du film elles deviennent vraiment amies. Ouais, Voilà. ouais. Non, mais c'est magnifique. Ouais. C'est vrai que c'est comme un road movie, hein, quelque part. Il y a un truc comme ça. Ouais, il y a quelque chose, mais c'est pour ça que il y a plein de thèmes qui sont abordés, mais c'est d'abord l'histoire de 2 femmes, et une qui va être portée aussi beaucoup par la culpabilité, quoi. Ouais. On pense à l'affiche du Festival de Cannes, Oui, c'est Thelma et Louise. C'est ça, il y a un côté un peu Thelma et Louise. C'est un petit peu. votre Thelma et Louise à vous. Un petit peu, ouais. Un petit peu. En tout cas, il y a, à un moment, on peut le dire, il y a une chanson qui vient à un moment du film un peu provocante de Brigitte Fontaine. Oui, c'est le générique de fin, ouais. Qui dit, elle dit, j'ai mangé de la bouse de vache. Ouais. Ah, Là, il y a quelque chose, bien sûr, oui, puis qui critique en fait l'exploitation. Ça s'appelle Moi aussi, hein. Donc un peu comme Me Too, le titre de la chanson de Brigitte Fontaine. Ouais. Merci beaucoup, Laila Merci. Marachi. Et TV5 Monde est très heureux de soutenir ce film. Comme tous vos films d'ailleurs. Il est partenaire du film, tout à fait. Ouais, et on est content parce que là, le film il rencontre le public. Ouais. Et là, c'est quoi? C'est l'émotion de la salle, l'émotion de se retrouver dans le plus grand festival du monde. C'est quoi? C'est l'émotion. Je suis vraiment sonnée. Je fais l'interview en étant dans un état second, mais tout va bien. Ouais. Et comment réagissent les comédiennes? Les comédiennes, elles sont très contentes. Enfin, c'est un peu pareil. On vient de sortir, c'est un peu vertigineux. Chacun réagit un peu à sa façon et à sa manière. Merci beaucoup, Laila Marachi. Ça s'appelle Les Fraises, la Masse Dulce, présenté dans Un certain regard au Festival de Cannes. Magnifique film et que l'on soutient sur TV5 Monde. Je le dis encore une fois. Merci beaucoup, Laila. Merci. Moi aussi, moi aussi, moi aussi, c'est fini. Nous voici, mon amour, mon amour.